C'est ce que l'ANAM va vous proposer aujourd'hui, en essayant en fonction d'un public particulier, en essayant d'adapter les propositions et de réguler pour que, dans le domaine de l'aspect physiologique, on puisse avoir des effets sur le joueur qui soient des effets positifs en jeu. Merci. Au haut niveau, mais ça se décline à tous les niveaux. Le jeu a énormément évolué dans les 10 dernières années. Et aujourd'hui, vous apercevez que le jeu va de plus en plus vite. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes qualités à développer que celles qu'on développait il y a une vingtaine d'années, même il y a encore 10 ans. Et aujourd'hui, la préparation de haut niveau, c'est essentiellement un travail de vitesse, un travail de musculation explosive. Par exemple, là, les joueurs de l'équipe de France, pendant leur courte préparation, ils ont fait quasiment que de l'explosivité, alors que vous êtes peut-être encore sur des concepts de travail aérobie, sur lesquels moi j'ai été pendant des années fervent. Et nous, à haut niveau, on fait quasiment plus du tout de travail de puissance maximale aérobie, on n'est que dans de la qualité. Alors la problématique quand on descend à des niveaux inférieurs, c'est que cette sollicitation d'intensité maximale permanente nécessite que la carrosserie, l'organisme soit préparé à ces intensités. Et si on décline, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus important pour vous lorsqu'on s'entraîne 3 fois par semaine, par exemple, on va voir ce qui reste. Là, bien sûr, ça ne va pas être la musculation explosive, parce que vous n'avez pas le temps d'en faire. C'est le jeu qui prime. Donc comment, autour de 2 ou 3 séances d'entraînement, prendre des petits outils qui me paraissent, moi, fondamentaux. Oui, le plus important, c'est le gainage, mais pas... Enfin, il y en a plein qui doivent certainement en faire correctement, mais du gainage où on réfléchit aux sollicitations par rapport à l'activité et aussi des exercices de renforcement. Vous voyez, même à petit niveau, ça coûte pas cher en plus. Vous devriez tous en avoir dans vos salles parce que la prévention des blessures au niveau du travail d'épaule, au niveau des fixateurs d'omoplate, ça, quel que soit le niveau de l'activité, le travail proprioceptif pour éviter Là, on vient de Cap-Breton, quand on voit le nombre, c'était pas des athlètes de haut niveau qui étaient opérés, c'était des joueurs qui jouaient au niveau national. Le nombre de chevilles, le nombre de genoux qui sont flingués, ça veut dire qu'on ne s'est pas préparé. Alors moi, ce que je vais essayer de vous donner, c'est plein de petites recettes. Comment, dans une salle avec pas beaucoup de matériel, comment travailler, et puis vous prendrez des petits bouts, si vous le voulez bien, bien sûr. Et le plus important étant déjà l'échauffement, et après le gainage. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que l'échauffement, c'est, 20 minutes. 10 minutes pour se préparer vraiment au niveau physiologique et 10 minutes pour se préparer au niveau technique. Et il y a eu, j'ai entendu le mot là, l'échauffement russe. C'est des athlètes qui ont mis ça en exergue il y a une dizaine, quinzaine d'années, et on s'est aperçu, les gens qui ont expérimenté se sont aperçus qu'en faisant dès le départ des contractions musculaires, on s'échauffait beaucoup plus rapidement, on était beaucoup plus vite prêt à l'activité. Alors moi, j'ai pris un petit bout de ça, et je me suis adapté des échauffements très courts, très dynamiques, pour que les gens rentrent tout de suite dans l'activité. Alors les gars, on va s'échauffer dans la zone. Dans la zone, vous trottinez tranquillement. Allez, c'est parti. Et là, tout de suite, vous n'êtes plus en course, mais vous êtes sans arrêt, en changement d'appui. Mais pareil, cool, et en utilisant toute la surface des pieds. Comme vous êtes des handballeurs, il y a quand même des bras qui doivent bouger, donc en même temps, vous commencez à solliciter vos bras, vos épaules. Non, ça c'est de la gymnastique, non, sur toutes les formes, toutes les formes. Attention, vous recommencez à être coureur à pied, là. Stop. On se met en fente. Ici, comme si on avait une barre sur les épaules, c'est surtout pour être bien placé. Les fixateurs d'omoplate, la tête est parfaite, là.
Et là, regardez, 10 fois, alors, il y en a peut-être qui ont des genoux en bois, il y a des genoux en bois là, non? Toi, alors toi, tu maîtrises. Et là, vous descendez ici, jusqu'au sol, 10 fois. Non, mais tu le fais pas, c'est tu doucement, doucement. Tac, 10 fois. C'est fantastique. Vas-y, continue. Un tout petit peu plus vite. Alors là, c'est pas bon parce qu'ils sont à un rythme trop lent. L'exercice, c'est de pomper, donc on pompe vite, de manière à activer la circulation du sang. Donc si je vais tout doucement, c'est de la merde. L'autre côté, et là on va plus vite. Allez, plus vite les gars. Plus vite. C'est une merde, hein, ouais. Vas-y, plus vite, c'est bien, c'est bien. Non, là, c'est super, là. Non, c'est bon, là, ça y est. Voilà, et là, oui, vous changez. Et là, maintenant, petit travail ici de déplacement. Comme on est en handball, on va être sur des déplacements de type défensif. Et là, les jambes écartées. C'est parti. Vite, vite, vite. Et vous avez l'air de cœur, les mecs, là. Les mecs, on se remet ici. Même chose, toujours le pompage, on augmente. Et là, très rapidement, là, 10 fois. Soufflez, hein, quand même. Et là, déplacement défensif, mais en même temps, je vais toucher. J'ai les yeux. Voilà, après, là, hop, la tête. Toucher. Encore, changement de direction. Très bien. Là, on a activé sur les quadriceps. Maintenant, on met les mains sur les hanches. Et là, même chose, on fait du pompage. C'est un petit peu plus difficile parce que souvent, les chevilles sont un petit peu en bois. On monte sur les mollets et on a un travail de pompage au niveau des mollets. Voilà, quand vous avez fait les 10 fois, regardez, vous trottinez tranquillement. Petit saut, je trottine. Petit saut et je monte mes pointes de pied. Non, je les monte. Là. C'est mes pieds ici qui font mon impulsion. Encore. On recommence, deuxième série. C'est reparti. Est-ce que vous sentez que ça commence à chauffer? On recommence. 2 petits sauts, je me replace ici, je me déplace. J'enchaîne petit saut. De plus en plus violent. Parfait, ça. Là, on a échauffé ici les mollets. Maintenant, on va chauffer les ischios. Vous mettez à plat ventre. Et alors là, chose importante. Les ischios sont toujours en déséquilibre par rapport aux quadriceps. Parce que dans le jeu, les quadris bossent beaucoup, les ischios peu. Or, une des raisons, c'est pas la raison essentielle, mais une des raisons des blessures au niveau du genou, c'est un déséquilibre entre les ischios et les quadriceps. C'est-à-dire que les ischios sont moins forts. Donc déjà, le fait de systématiquement faire l'échauffement, vous protégez le joueur de ce problème d'ischio. Alors comment on va bosser les ischios? En excentrique. Alors l'excentrique, ça veut dire quoi? Je fais le mouvement. C'est-à-dire que là, avec sa jambe gauche, s'il pousse ma main vers ses fesses, vas-y, pousse. Encore. Là, il a concentré son muscle, il est sur un mouvement concentrique. Si je veux faire de l'excentrique, c'est l'inverse. Il a la jambe qui est fléchie, il résiste à l'allongement. Non, tu résistes à l'allongement. Tu ne veux pas allonger ta jambe, voilà. Et là, je la pousse et il freine la descente. Freine là. Tac, tu reviens. Bon, alors maintenant, comme ils sont tout seuls, écoutez bien, vous allez le faire en auto-freinage. Donc lui, sa jambe gauche, tout le monde plie sa jambe gauche. Avec la jambe droite, amène ta jambe droite. Tu poses le bout de ton pied contre la chaussure et la jambe droite pousse la jambe gauche qui résiste à l'allongement. Voilà, super. Hop, tac, tu reviens. Tac, tu reviens. 10 comme ça, 10 de l'autre côté. Bien. Alors, pareil, petite correction. Vous ne devez pas redresser vos têtes. Vous devez avoir au contraire le front au sol, de manière à ne pas exagérer la cambrure dorsale. Parce que lorsqu'on travaille les ischios, le danger, c'est que ça tire éventuellement sur le dos. 10 à droite, 10 à gauche. Et vous avez fini. Quand vous avez fini, vous vous relevez. Et là, vous partez talon-fesse ici. Mais pas du talon-fesse là. Talon-fesse dissocié. Droite, gauche, droite, gauche. C'est-à-dire, j'essaie de rendre
mais mouvements relativement intelligents. Et alors là, au moment où on fait les ischios, il y a, au niveau de l'échauffement, ça baisse en température. Donc on réactive tout de suite. Et moi, pour réactiver, qu'est-ce que je fais? Je fais du stepping. Vous êtes ici, on fait des petites séries de 3-4 secondes. Hauteur des pieds là, mais vite, hein. Les bras vite. Mon top, on en fait 5-6. On est prêt? Maintenant, plus petit, mais plus vite. Vite! Super. Là maintenant, vous mettez au sol. Et là, on s'échauffe au niveau du gainage. C'est pas le gainage qu'on fait là. On s'échauffe. Alors, comment je m'échauffe? Je me mets ici, j'échauffe mes épaules. Tac. Dès que mes épaules commencent à être trop fatiguées, tac, je viens sur le dos. J'échauffe ici le dos. Je me mets sur mes abdos, ceux que vous faites d'habitude. Si je sais faire du gainage, je me mets en gainage. Et ça, chaque mouvement, vous le faites 5-6 fois. C'est simplement pour tout solliciter. Et restez pas sans arrêt que sur les avant-bras. Hein. C'est tout ce que vous savez faire comme renforcement musculaire, vous l'enchaînez. N'oubliez pas les pompes, hein, ça fait partie du renforcement. Parce que tout à l'heure, on expliquera comment on fait des vraies pompes qui influent réellement sur le gain de force. Bon, top. Ça a duré, je crois que ça fait 7-8 minutes qu'on a commencé. Bon, si c'était du hand, on prendrait les ballons, on se préparerait au niveau du 1 contre 1, au niveau des passes, au niveau des sauts. Si c'était une séance de vitesse athlétique, on se préparerait maintenant au travail d'appui pour être prêt à faire de la vitesse, mais on a notre première partie là en 7 minutes où on est prêt maintenant, peut-être même à faire un petit foot si vous étiez dans un club de merde. Et pas dit fort. Donc là, on est prêt à travailler. Alors, et là, on va commencer par le gainage, parce que c'est ce qu'on peut faire le plus facilement, n'importe où, et c'est à mon avis le plus important, y compris pour l'être humain sédentaire. Donc on va faire une séance de gainage, bien sûr, qui sert beaucoup au niveau du hand. Et qu'est-ce qu'on va rechercher dans le gainage? Pourquoi gainer? C'est pas que faire les abdos, ça c'est trop limitatif. Gainer, c'est travailler sur toutes les chaînes. Et il faut savoir que si ces chaînes elles sont solides, les coordinations vont être meilleures. Et par exemple, dans le 1 contre 1, quand il va falloir ici réagir, je vais réagir plus vite. Je ne vais pas me blesser déjà. Je vais réagir vite. Donc c'est pas que dans un but d'être solide au niveau des abdos, au niveau des épaules, etc. Alors, première chose, déjà les abdos. Ben oui, parce que ça, c'est... Les abdos, c'est tout le monde en fait partout, dans tous les clubs, dans tous les sports. Abdos, tiens, montre-moi 3 exercices d'abdos que tu fais d'habitude. De la merde. Vas-y, fais-moi-en. Toi, t'en fais un autre. Une adaptation de la merde. Non, j'exagère. Oh ça, alors là, non, là c'était pas de la merde, c'était pas terrible. Là c'est de la merde. Et on va expliquer. Non mais il faut expliquer pourquoi. Vas-y, commence. Voilà. Ce qu'il faut savoir. Mets-toi là. Déjà, tiens pas ta tête, tu vas te faire mal. Les abdos. C'est le grand droit, il part de là, il va jusqu'à ton petit truc qui est en bas là. Voilà. Et théoriquement, quand tu auras enlevé ça, c'est les choses qu'on voit comme ça en barrette de chocolat quand tu es sur la plage. Mais on est l'hiver, on n'y va pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu te redresses, redresse-toi. Jusque-là, c'est le grand droit qui travaille. Par contre, quand tu fais ça ici, c'est le psoas. Le psoas, c'est le muscle qui est responsable, un muscle qui est derrière, qui est responsable en particulier de l'élévation des genoux. Le problème, c'est que c'est souvent, chez le handballeur, il est déjà trop contracté. Et s'il y a des kinés dans la salle, ils vont nous le dire. S'il est trop contracté, il va engendrer des problèmes en particulier au niveau du dos, de bascule. On aura mal au dos. Et au contraire, lui, il faut surtout les tirer. Donc, pour nous, déjà, le travail doit être entre là et là. Tac. Pour le grand droit, c'est une fille, je suis sûr que ça va être vachement bien. C'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est sur les obliques. Hein, les muscles
toujours abdominaux, mais qui sont responsables de la rotation, et c'est sûr, c'est un muscle hyper important pour le handball. Mais le rythme dans lequel il va travailler est important. Au handball, il va travailler vite ici, voilà, ici il va falloir qu'il travaille vite, donc il va falloir retrouver ces rythmes-là. Là, une autre méthode qu'il nous a choisie, lui, ça s'appelle de l'isométrie. C'est-à-dire qu'il contracte ses abdominaux et il ne bouge plus. Sauf que nous, dans la vie, on est en mouvement et ils ne sont pas totalement sollicités de cette manière-là. Donc, c'est peut-être pas mal d'en faire, mais ce n'est pas fondamental. Tu vois ? En isométrie, ouais, si on veut. Sauf que là, problème, les gens qui ne maîtrisent pas bien le bassin peuvent travailler ici les abdos en ayant le bassin non rétroversé, et à ce moment-là, en même temps qu'ils renforcent ici, ils font du mal derrière. Donc le but, pour que les abdos travaillent, il faut arriver à fatigue. Vous avez compris. Donc à fatigue, s'ils font ce que tu fais là, au bout de 150, tu n'es pas très fatigué. Donc, et nous, on va essayer de faire un exercice qui sollicite un muscle qu'on n'a pas parlé ici, qui est le transverse. C'est un muscle, ça fait partie de la ceinture abdominale, il est profond, et lui, il est responsable de la maîtrise de l'antéro et de la bascule du bassin. Donc lui, il n'est jamais sollicité. Déjà, première précaution, tu remontes, pose tes talons et monte tes pointes de pied. Là, en se mettant comme ça, on va pouvoir maîtriser ici le bassin. C'est-à-dire qu'ici, son dos, il faut qu'il soit, c'est-à-dire cambre. Ça, c'est pas bon. Donc, enlève tes petites mains, je veux te toucher. Là, ici, il faut que tu rétroverses. Vous avez vu ce travail, voilà. Là, il rétroverse son bassin. Là, une fois que tu as rétroversé, tu bloques. Là, déjà, premier travail, ça, sans mouvement, il va être toujours en maîtrise de ce bassin. Tes petits bras, tu les mets tendus là. Les deux. Voilà. Tu décolles un tout petit peu. Non, tes mains tendues. Voilà. Et là, tout doucement, tu vas monter vers mes mains. Doucement, j'ai dit. Monte. Tu redescends. Monte. Tu redescends. Doucement. Et là, il en fait 20. Quand il en a fait 10, il supprime un tout petit appui. Il enlève le pied. Donc là, son transverse qui était bloqué par ses deux pieds, il est un petit peu instable. Et là, du côté de sa jambe, c'est-à-dire la chaîne ici qui est instable, celle où il y a le pied qui est levé, il va travailler un peu plus fin ici. Et là, il est en train de solliciter maintenant son grand droit, le transverse et les obliques. Donc si on compte,